J'adore les jeux Roblox peu connus qui racontent des histoires. Et alors que j'étais à la recherche d'un nouveau jeu, je tombe sur celui-ci. Et même si en apparence ce jeu est coloré et jovial, ce n'est pas du tout le cas. Le jeu commence assez paisiblement, tout est assez coloré, les photos sont rigolotes et le personnage a l'air heureux. On va ensuite parler à une fleur qui nous raconte sa vie, et la seule chose assez bizarre pour le moment est la musique en fond. Et même si pour le moment cette mélodie ne veut pas dire grand chose, nous allons avoir plus de réponses en sortant de la maison. Et oh non! Notre personnage semble avoir perdu sa clé, mais il dit en avoir une de rechange quelque part dans la maison. Après avoir fait une mini chasse au trésor pour trouver la clé qui sert à ouvrir la porte d'entrée, on apprend plusieurs choses sur la vie de Thomas. D'abord, c'est un gars cool. On sait aussi qu'il n'a pas fait de pâtisserie depuis un moment, et sa cuisine est assez vide pour quelqu'un d'aussi heureux. On va prendre la clé de la maison, et une télé à côté affiche quelque chose de bizarre. Pendant un court instant, cette image est apparue sur la télévision. Mais bon, ça n'a pas l'air très important. Et maintenant qu'on a notre clé, on peut enfin sortir, prendre des médicaments. À l'extérieur de la maison, le monde est lui aussi très coloré, et même les fleurs sourissent. On arrive ensuite devant un long chemin de terre, et c'est trop. C'est trop de bonne humeur. Trop de positivité, comme si tout était forcé. Les couleurs hyper saturées, toutes ces fleurs qui sourissent, c'est vraiment étrange. Si on fait un petit détour par la droite, on peut voir un portail caché. Après l'avoir traversé, on se retrouve dans un nouveau monde, et on ne peut pas voir grand chose à cause du manque de lumière. On peut seulement voir plusieurs blocs de checkpoint noirs sur le sol, quand on avance, il se passe ça. On ne peut rien faire, on ne peut pas bouger notre personnage ni la caméra, on est bloqué ici. Le fait que la musique soit inversée est vraiment bizarre, et cette affiche semble être un avis de recherche. Dessus, on peut seulement voir que la personne disparue a 7 ans, cela nous pose alors un tas de questions sans réponse. Et je pense que la seule façon d'y répondre est d'explorer le jeu, et en particulier le long chemin de terre. La première chose qui m'a sauté à l'œil sur cette affiche, c'est que c'est une copie conforme de l'affiche qu'on a vue plus tôt, mais sans la barre de censure qui révèle le nom du disparu, Flamgueil Junior. Après avoir marché un peu plus loin, un texte apparaît et dit « Peut-être que je peux retrouver cette cachette secrète que j'ai planquée. » Je me souviens pas exactement où je l'ai mise, en fait, je me rappelle même pas de grand chose d'hier, mais elle doit bien être quelque part par ici. Oublier une journée, comme ça arrive à tout le monde. Mais oublier complètement la journée de la veille, ça en est une autre. Mais pour le moment, on ne devrait pas trop se concentrer là-dessus, mais surtout explorer davantage les lieux. Cette personne semble avoir lui aussi des avis de recherche, et quand on va lui parler, il est clair que cet individu est proche de nous. Oh Flamme, c'est encore toi? C'est le Flamme Guys. Il fait beau aujourd'hui. Regarde mec, je n'ai rien sur moi en ce moment. Oh, qu'est-ce que tu veux? Je ne pense tout simplement pas pouvoir faire ça plus longtemps. Mais Flamme Guys, j'en ai besoin. Non, maintenant laisse-moi tranquille. Cette personne nous fournit clairement ses pilules depuis un certain temps, tellement que cela est même devenu une habitude. Alors pourquoi arrêter maintenant? Thomas. Hey Zachary, qu'est-ce que tu veux? Je viens chercher mon médicament secret. Sérieux? Encore? Oui? Pourquoi? Tu sais que tu ne peux pas continuer à te faire ça Thomas. Oh oui je peux. Ce sont juste des médicaments normaux. Tu sais, une fois que tu auras arrêté de les prendre, tu seras capable de voir le monde réel dans lequel nous vivons. Le monde réel? Wow, je ne pensais pas que tu étais aussi détruit par ces médicaments. Ok, on prend donc bel et bien ces pilules depuis un certain temps, mais je ne pense pas qu'ils avaient un tel effet sur nous. Oh, le monde est devenu si sinistre d'un coup, et rien à voir avec celui d'avant. Depuis combien de temps on marche? Le fait que le jeu devienne monochrome et que notre vision soit tremblante veut dire une seule chose. Les effets des médicaments doivent être en train de s'estomper. Ce monde alors si coloré et jovial doit être juste une déformation de la réalité. Mais bon, je pense qu'il s'agit de quelque chose de plus fort que de simples médicaments. Je parle là de drogue. Et je pense que Flamgueis voudrait arrêter de nous approvisionner parce que son fils Flamgueis Junior a disparu, ou totalement pour une autre raison. Et bon, continuons à avancer dans ce monde sinistre. Quelque chose a changé. Il fait maintenant nuit, et pour couronner le tout, nous ne jouons plus le rôle de Thomas. Une série de textes qui ne veut pas dire grand chose apparaît en haut de l'écran. Et si on met toutes les phrases dans un code César, voici ce qu'elles veulent dire. Est-ce que je deviens fou? Je suis désolé. Tout est de ma faute. S'il te plaît, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. On voit ensuite Thomas qui a une épée, assis à côté d'une tombe, et la terre est encore labourée, ce qui nous montre qu'il l'a creusée il n'y a pas très longtemps. Sur la photo, on peut voir une photo de Flamgueis avec Flamgueis Junior, que nous avons vu porter disparu. Et si Flamgueis et sa femme sont toujours en vie, il est alors logique que la personne enterrée ici soit... Oh mon dieu, mais il n'avait que 7 ans! Mais ce n'est pas tout. Si on longe le mur de gauche et qu'on avance, on tombe alors sur cet arbre avec un bloc de spawn noir. Nous revenons dans la peau de Thomas, et l'atmosphère est beaucoup plus calme.
Le soleil est en train de se lever, et notre personnage a une expression assez stoïque ou assez sombre. Mais à ce stade, il est encore compliqué de savoir ce que cela signifie, car Thomas est sûrement encore sous les effets de la drogue. On avance et on peut remarquer que les arbres au long du chemin sont différents. Certes, ils sont encore pixelisés, mais beaucoup moins que quand Thomas avait consommé. Ça veut peut-être dire qu'il est enfin conscient du monde qui l'entoure. Si on avance sur le chemin, on peut voir cette grande silhouette blanche. Bonjour Thomas. Je suis où? C'est quoi cet endroit? Tu es en train d'halluciner Thomas. Ce n'est pas réel. Halluciner? Oui. Cela veut donc dire que tu n'es pas réel? Non. Oh, je suis si confus. Pourquoi ça m'arrive? Les médicaments. Thomas, tu as arrêté de les prendre. Médicaments? Je me souviens pas d'avoir pris des médicaments. Tu sais ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je devrais arrêter de parler. Le subconscient de Thomas doit être en train d'inventer cette scène pour se sentir moins coupable d'avoir tué ce petit. Et bon, on continue toujours d'avancer jusqu'à tomber sur un bloc de spawn noir géant. Pour la première fois, nous ne jouons pas Thomas, ni en tant que cette personne, mais en tant que notre personnage. On a sur notre torse un bloc de spawn noir, et toutes les personnes avec nous ont le même skin. Il n'y a pas grand chose dans ce monde, la plupart des personnes sont sinistres, à l'exception de ce gars assis sur le banc. J'aime l'eau, je suis d'accord. Tu sais que je me suis toujours demandé ce qui était arrivé à cette grotte. La grotte dont cette personne parle est juste à côté de la ville, et un panneau indique très clairement que l'accès est interdit. Mais tout est cassé, ce qui montre que quelqu'un est déjà passé par ici. À l'intérieur de la grotte, il fait extrêmement noir, et nous sommes pris au piège ici. On a une lanterne pour nous éclairer, mais bon, elle n'est pas très efficace. On continue de marcher jusqu'à arriver devant cet homme au milieu du chemin, et quand on le touche, cette image s'affiche. Le même avis de recherche que l'on a vu plus tôt. Et plus important encore, cela nous donne une information cruciale. Peu importe ce que Thomas a fait à Flamguys Jr., on sait que ça s'est passé dans cette grotte. Au bout du tunnel, il y a cette étrange lumière qui se révèle être un joueur qui dit en boucle « Prends tes médicaments Thomas », tout en tenant en même temps la même boîte de pilules vue plus tôt. Ok, j'aimerais aborder 3 points majeurs à propos de ces médicaments. Premier point, ces drogues effacent une partie de sa mémoire. Deuxième point, son subconscient l'encourage fortement à en prendre. Et troisième point, Thomas a l'air d'avoir beaucoup de remords pour ce qu'il a fait à Flamguys Jr. Tellement que cela justifie même des abus de drogue qui le servent à oublier. Son hallucination et l'avertissement à l'entrée de la grotte étaient des éléments pour l'empêcher de se souvenir de ça. Mais maintenant qu'il est à l'intérieur, il est trop tard. Thomas n'a plus d'endroit où aller, il n'a aucun moyen pour tout oublier. Thomas est joyeux, le monde est joyeux, et la musique est elle aussi joyeuse. Mais tout cela est clairement faux. Il est clair que c'est notre joueur qui l'invente. Si le monde vu plus tôt était causé par quelques prises de drogue, je ne peux même pas imaginer combien il a dû en consommer pour imaginer tout ça. La seule chose à faire est d'explorer ce labyrinthe, et il n'y a rien de trop particulier sur le chemin. Et si on va sur le côté droit de cet endroit... Waouh, Thomas a dû consommer encore plus pour arriver jusqu'à là. Mais au moins, les lieux sont plus calmes. Ce monde est rempli de vieux parcours et de choses étranges. Et à la toute fin, il y a un pont arc-en-ciel avec au bout Flamguys Jr. Thomas ne peut pas oublier. Il ne peut pas accepter ses illusions car c'est tout ce qu'il mérite. Ce monde fait vraiment peur. Le ciel rouge, cette main rouge dans l'arbre qui pourrait s'avérer être la main avec laquelle il a enterré Flamguys Jr. Il est difficile de voir dans cette obscurité, mais cet endroit me fait extrêmement penser au monde heureux. Il y a même les fleurs et les affiches vues plus tôt. Mais bon, à ce que je vois, rien ne marche. Les souvenirs reviennent sans cesse. La seule chose qui reste de l'esprit de la victime de Thomas est cette fleur blanche qui est au même endroit que la tombe. Et quand il la touche, il se retrouve dans ce monde. Le même monde que tout à l'heure. Mais cette fois-ci, son regard est différent. Un regard sobre, qui accepte ce qu'il a fait. Nous sommes dans le cimetière vu plus tôt, et notre joueur a maintenant le choix final pour arrêter tout ça. Nous nous retrouvons alors devant nous-mêmes. Goodbye Thomas. Goodbye. Nous sommes enfin dans le monde réel, loin de ces fleurs et de cet univers coloré. On se réveille et des personnes nous entourent. Elles nous demandent comment on se sent et nous disent de dire un mot. On a apparemment l'air d'être évanoui ou bien mort. Et je pense que Thomas a dû faire une overdose. Et c'est comme ça que se termine le jeu. Thomas est clairement accro à ces drogues, mais rien n'explique comment il a commencé. En tout cas, une chose est sûre, à ce moment-là, Thomas était dans un état de consommation extrême. Il n'était pas conscient quand il a amené Flamguys Jr. dans cette grotte et lui a coupé le visage. Et après que Thomas ait repris ses esprits, il s'est mis à culpabiliser d'avoir fait ça. Il a blessé un enfant de 7 ans. Et c'est là que l'option des drogues est apparue devant lui, comme un phare dans l'obscurité. Mais les drogues ne fonctionnent que pendant un instant,
Et les effets finissent par s'estomper avec le temps. Nous l'avons remarqué d'abord avec cette affiche au début du monde, et plus Thomas avançait, plus les événements commençaient à refaire surface, jusqu'à ce qu'il voit la vérité. Et non, il ne voulait pas s'en souvenir. C'est pour ça qu'il a alors consommé beaucoup plus, jusqu'à ce que le jour fatidique arrive. Il est alors tombé, et Flamboy a appelé les secours. On ne sait pas si Flamboy savait réellement ce qui allait arriver à Thomas quand il lui donnait des médicaments. Mais à mon avis, tout ce qui se passait pourrait être aussi juste une illusion complète liée aux drogues. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, etc. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Le jeu est dans la description. Sur ce, c'était Anakin. À plus.